Si tu veux passer de ça à ça, sans passer par tout ça, t'es au bon endroit. Parce qu'aujourd'hui, on parle de DNSR Pro. DNSR Pro, c'est un plugin pour étalonner vos photos et vos vidéos, en leur donnant un rendu pellicule hyper convaincant, autant au niveau des couleurs que de la texture. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous emmène dans un endroit un peu spécial. Au cinéma, mais pas n'importe lequel. C'est là où j'ai vu mon premier film en salle. Une sortie scolaire, j'ai 7 ans, le prof ouvre la porte. Ce jour-là, j'ai compris que c'était ça que j'avais envie de faire. Je découvre cette immense salle. Après, faut pas oublier que je m'arrivais là à l'époque. Soudain, les lumières s'éteignent, le silence règne. Au fil des minutes, je me sens de plus en plus léger. Je me sens absorbé dans l'histoire, par la musique, par les images. Je me sens à ma place. Il y a eu un avant et un après cette séance pour le petit Idriss de 7 ans. Je veux écrire des histoires et les raconter en images. Je veux faire du cinéma. Dans mes projets photos et vidéos, mon but ultime, c'est le rendu cinéma. Et DNSR Pro est un de ces outils qui m'aide à atteindre ce but. Merci beaucoup le Rochanin pour cette séance de nostalgie, mais on rentre à la maison pour un tuto aussi rapide que complet sur DNSR Pro. On se retrouve sur DaVinci. Si vous êtes sur Premiere ou Final Cut, vous allez voir, vous pouvez rester. C'est exactement les mêmes menus. Alors le premier plan, c'est un plan en contre-jour avec un ciel magnifique. Vous verrez quand il y aura les couleurs. Ma petite sœur qui cuisine des cookies, qui étaient délicieux. Et moi qui marche dans les feuilles d'automne. On se retrouve dans la partie étalonnage. Il y a une chose qui est très très cool avec le plugin, c'est qu'on a juste à le chercher et à le faire glisser. Il est conseillé sur le site de DNSR Pro de ne même pas mettre de node CST pour convertir de log en rec 709. Ça, c'est plutôt cool, c'est du temps gagné, tout est au même endroit. Pour commencer à travailler avec DNSR Pro, moi je vais tout en bas et je mets Disable All Tools. Comme ça désactive vraiment tous les effets et comme ça, j'avance un par un. On commence bien évidemment avec la conversion de log à rec 709. Ce que j'ai bien aimé avec le plugin, c'est qu'en fait, on peut directement choisir sa caméra, la marque, moi c'est Sony, et après on met directement sa caméra, FX30 pour moi, et après lequel S-Log vous étiez, les ISO, et si vous étiez en Cinetone ou pas. Moi j'étais je crois en 800, là on commence à avoir une petite image. Vous allez le voir, le plugin est incroyable. Les couleurs sont folles, les rendus de texture, de grains, etc. Mais il faut savoir aussi en amont entraîner son œil pour avoir des belles compositions. Parce que là, on peut voir que juste avec la conversion en Rec 709, l'image a quand même quelque chose. Dites-moi en commentaire si vous êtes plutôt d'accord avec moi, mais j'étais très content de la composition. Ensuite, on va corriger l'image pour avoir l'image la plus neutre et équilibrée possible. Donc là, on va commencer par l'exposition. On va essayer de la remonter un tout petit peu. Après, vous avez la température, la teinte. Ce que j'ai bien aimé aussi avec le plugin, c'est qu'il est simple d'utilisation. On connaît pas tous les mots, mais juste en utilisant le slider, on comprend ce qui se passe. Donc ça, c'est pas mal. Le slider Defringe est hyper intéressant. Mais comme son nom ne l'indique pas du tout, c'est pour supprimer les aberrations chromatiques, pour avoir une image la plus correcte possible, pour ensuite mettre du bloom et de l'highlightation. Petit tips, comment j'ai découvert à quoi ça servait, j'ai laissé mon curseur dessus et l'info est apparue. Chromatic Aberration Reduction. Ça, c'est hyper utile pour comprendre tout ce qui se passe au niveau du plugin. On est déjà au début, mais on arrive au moment très important. C'est de choisir sa pellicule, qui a joué sur le contraste, les couleurs et l'ambiance de votre image. On va activer la partie. Ce qui est hyper intéressant, c'est que vous avez le choix. Au début, quand vous allez découvrir, vous allez passer un bon moment à essayer de trouver vos favoris. Moi, mes favoris s'affichent tout de suite. Un des points forts du plugin, c'est le nombre d'émulations de pellicules. Vous avez vraiment le choix. Vous pouvez passer de Polaroid, Konica, Kodak, Fujifilm. Pour ce plan-là, je pense qu'on va partir sur le Fujicolor supérieur. En dessous, vous avez un slider Push and Pull. Je suis allé sur leur site pour essayer de comprendre ce que voulait dire ce slider. Ce slider joue sur en fait le contraste et la saturation en même temps. Et ça vous permet en fait de régler l'effet de la pellicule. On va essayer. On va rester ici. Ensuite, on va passer à Film Developer. On va l'activer. Et là, on est sur les réglages maintenant de la pellicule. On est sur le contraste. Moi, j'ai envie qu'on voit un tout petit peu les parties sombres de l'image. Gamma Correction, c'est exactement pour corriger ce que vous venez de faire.
Color Separation, je le laisse tout le temps à 100. Color Boost, vu que le ciel était vraiment beau, on va accentuer pour retrouver les couleurs du ciel. Et j'avais de la chance, ça ressemblait à peu près à ça en plus. En dessous, on va passer à Film Compression. J'ai fait mes recherches, je voulais comprendre ce que ça voulait dire, et en fait, Film Compression, c'est un volet sur lequel on va travailler sur les hautes lumières. Parce que les pellicules, même quand les hautes lumières sont cramées, il y a quand même des informations dedans. Ça va simuler la récupération d'infos dans les hautes lumières. Vous allez voir, on passe du blanc à la récupération d'informations, et ça remplit la partie blanche. Moi, j'ai envie d'avoir un ciel un peu chargé, mais pas trop. Oui, ça ressemblait à ça, et j'aime beaucoup le rendu. Ensuite, Color Density. Color Density, on va le revoir plusieurs fois dans plusieurs volets. C'est, je crois, mon slider préféré. Color Density, faut le voir comme ça. C'est la saturation en beaucoup mieux. C'est parce que même quand vous mettez le slider au maximum, vous allez garder toujours des teintes de couleurs naturelles. Et c'est là la grande différence entre les couleurs d'un film que vous voyez au cinéma et une vidéo tournée à l'iPhone. Les couleurs ont une plus grande densité. Et en parlant d'iPhone, Enhancer Pro a une application, je vous en parle plus tard. On arrive à Expand, on active, et ça, c'est pour régler l'endroit le plus foncé de l'image et l'endroit le plus clair de l'image, le black point et le white point. Soit on veut des infos dans les parties sombres, soit on veut encore plus de contraste. Moi, je vais mettre un tout petit peu d'infos. Le white point, je vais pas le toucher. On passe au print. La partie print, ça sert à nuancer et à modifier les couleurs de la pellicule que vous avez choisie plus haut. Il y a 5 modes: Linear, Cineon, Fujifilm, Kodak et un autre Kodak. Moi, j'ai bien aimé le Fujifilm 3513. On active, et après, c'est encore des réglages à faire. Moi, j'aimerais surtout le ciel. Moi, je veux pas perdre mon joli ciel. Est-ce qu'on change? En fait, je pense qu'on va rester sur linéaire. On va rester sur linéaire, comme ça on a des infos dans les parties sombres, et on a encore mon ciel visible. J'aime beaucoup, on va rester sur ça. La partie Color Head, elle est très simple. Yellow, blue. Si on va à gauche, on va vers le jaune. Si on va à droite, on va vers le blue. C'est la partie la plus créative dans le sens où, là, si vous avez une vision très précise, vous pouvez vraiment tout corriger. Ces 3 sliders, je pense qu'avec les couleurs densité, c'est mes préférés. On est vraiment sur des sliders qui permettent de créer une petite ambiance très rapide. Pour des effets de golden hour, etc., ça c'est très très utile. Et là on descend et on arrive au grain. Là on est sur un des points forts de Enhancer Pro. C'est la simulation de grain. On est sur du grain qui réagit aux couleurs et aux mouvements d'image. Et ça c'est incroyable. Parce que moi pendant longtemps je pensais que juste mettre un overlay, là c'est juste abusé, mais pour que vous voyez un peu le rendu, pendant longtemps je pensais que juste mettre un overlay et jouer avec le mode de fusion ça suffisait pour un rendu vintage. Non. Malheureusement, non. Et c'est là que c'est intéressant. Parce que là, on est sur vraiment des simulations de très très haute qualité. 8 mm, ce sera très prononcé. 16 mm, un peu moins. 35, encore un peu moins. Et 65, encore un peu moins. Mais on est sur quand même un rendu très intéressant. Et ce que j'ai apprécié aussi, c'est qu'on a une partie custom. On peut jouer avec la taille, la puissance. Il y a aussi film et résolution qui est hyper intéressant, c'est de réussir à faire matcher la qualité du grain et la qualité du rush en dessous. Comme ça, on a le match le plus parfait possible. Là, on arrive à un effet qu'on adore tous. C'est le highlightation. C'est en fait un liseré rouge autour des hautes lumières. Je vous l'active. Est-ce que vous avez vu la différence? Même sur le scope, on voit que en fait, le rouge l'emporte un peu. On va mettre 8 mm et au maximum pour que vous voyez qu'avec le masque mode, on peut voir où l'effet va être appliqué. Là, on a autour de ma silhouette et un peu sur les lampadaires. Et en jouant avec l'intensité, vous voyez que ça va disparaître. On va mettre, je pense, du 16. Un truc un peu plus léger. J'adore les couleurs. Comme ça, j'aime bien. On descend au bloom, le fameux bloom. Les hautes lumières totalement dreamy. Là, pareil, avec le mask mode, on va réussir à voir où l'effet va être appliqué. C'est quasiment pareil que l'highlightation. On enlève le mask mode. Il y en a un peu trop à mes yeux. On va mettre peut-être 16 pour que ce soit un peu plus doux. On regarde. J'aime beaucoup. On passe ensuite à la partie où là on est vraiment dans la simulation maximale du rendu pellicule. On est sur les film damage. Là on est vraiment sur les petites saletés, les petites poussières. Je
Je vais mettre en maximum, comme ça vous voyez. Là, on est sur tous les petits artefacts, les petits défauts qu'une pellicule fait quand elle est développée. Tous les effets qui arrivent après Film Damage, on est vraiment dans la simulation la plus poussée de la pellicule. Si dans un film, il y a un personnage qui trouve de vieilles pellicules, une Super 8, etc., là, on est dans la simulation la plus parfaite. Film Breath, c'est la variation de lumière à chaque image. Vu qu'en fait, une seconde, c'est 24 images qui flashent, 18 pour les Super 8 par exemple, en fait, on voit une légère variation à chaque fois, et c'est ça que ça va simuler. Je vais l'activer. Je vais mettre au maximum de l'effet pour que vous puissiez voir ce que ça donne. C'est très léger. En fait, sur la partie du sol, on voit que la couleur du sol fait un scintillement différent. En tout cas, moi, je vais pas l'utiliser, mais ça, c'est vraiment des outils très précis pour imiter la pellicule. Gateweave, c'est juste un léger crop dans l'image. Ça, je ne l'utilise jamais. Ensuite, là, on arrive à Overscan. Là, c'est aussi un effet qui est un des points forts du plugin à mes yeux, c'est littéralement l'overlay de la pellicule. Vous avez la possibilité de tout changer et ensuite de tout customiser. On a vraiment le choix au niveau des overlays. On a du 16, du 35, du widescreen, de l'Ultra Panavision. On est sur un rendu incroyable. Ce qui est le plus intéressant, c'est que vous pouvez utiliser cet overlay sur vos vidéos pour les réseaux sociaux. Vous jouez avec le scale, et vous aurez après la forme parfaite. C'est vraiment incroyable. On arrive au dernier effet, le vignettage. Ça, c'est un effet connu pour la mise en valeur du centre de l'image. Moi, je vais pas en mettre pour ce rush. On arrive à la partie monitor. C'est deux outils qui nous servent à savoir si on a bien exposé notre image. Les fausses couleurs et clipping indication pour savoir. Moi, par exemple, ici, j'ai cramé mes noirs. Mais après, c'était voulu, vu que moi, je voulais une composition avec une silhouette. Output, c'est intéressant. C'est pour faire du, entre guillemets, du avant-après. On part d'ici, et on arrive ici. Et des fois, quand on reste longtemps sur un rush, on s'emballe un peu. Donc, avec le slider, on peut baisser l'intensité de l'effet de Enhancer. Moi, je vais mettre au max, parce que j'adore les couleurs. On termine par LUT Generator. Hyper utile. Avec tout ce qu'on vient de faire là, les réglages, les couleurs, on peut générer un LUT qu'on peut mettre après directement dans la caméra. Comme ça, quand on filme, on voit directement ce genre de rendu. Ça, pour gagner du temps, c'est pas mal du tout. Et on finit par les options qu'on a vu tout à l'heure en premier, parce que moi, je suis venu ici pour désactiver tous les effets, pour après les rajouter un par un et avancer petit à petit. On peut jouer sur la qualité, normale ou élevée. Quand je fais le montage, moi, je travaille en normal, et après, quand je vais exporter mes images, je mets en élevé, et comme ça, j'ai la meilleure qualité possible. Il faut savoir que vous pouvez avoir Enhancer Pro aussi dans votre téléphone. L'application est vraiment bien faite. Vous pouvez retoucher de la photo et de la vidéo. Toutes les simulations de pellicules que vous trouvez sur le plugin, vous l'avez aussi dans le téléphone. Tout ce que je vous ai montré sur l'ordi, vous avez les mêmes volets sur le téléphone. Et même sur des photos prises à l'iPhone, les rendus sont incroyables. On va passer à un deuxième rush. Comme ça, vous voyez toutes les possibilités. On refait la même chose avec Enhancer Pro. On le met, on disable tout, on monte, on remet ma caméra, Sony FX30, j'étais en 800, là on a nos couleurs normales. Là on arrive à un petit moment. Conseil précieux. Pour gagner du temps et moins faire ramer votre ordinateur, j'ai remarqué que si j'avais 3-4 rushs qui avaient les mêmes caractéristiques d'exposition, de lumière, etc., je pouvais mettre un plan d'effet par-dessus les trois. J'allais dans l'étalonnage, je travaillais sur le plan d'effet, je mettais directement Enhancer Pro sur le plan d'effet, et comme ça les 3-4 rushs étaient étalonnés. Et à l'export, je gagnais du temps. C'était le petit conseil précieux. Au niveau du film, qu'est-ce que je peux utiliser? J'avais bien aimé la Fuji Velvia, je crois. Fuji Velvia, j'aime bien les couleurs. Là, on est un peu plus froid. On va essayer d'avoir un truc un peu plus warm, un peu plus chaud. On va descendre le contraste, on va l'augmenter un tout petit peu. J'oublie à chaque fois de réactiver mince. Là, on est sur un contraste intéressant. Color boost, moi, c'est pas color density, faut faire attention. Mais j'augmente quand même le color boost. Là, film compression, comme je vous ai dit, ça c'est des hautes lumières.
Est-ce qu'on récupère des infos? Je n'ai pas envie de récupérer des infos. Donc moi, je vais pas jouer sur les hautes lumières. Là, on est sur le contraste souhaité. Moi, je l'aime beaucoup, ce contraste-là. Ensuite, print. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est pour nuancer et modifier les couleurs de la première pellicule. La Fujifilm est vraiment bien à chaque fois. Est-ce que ça donne un truc intéressant ici? Ah, j'aime beaucoup. On va jouer sur le contraste, récupérer. Parfait. Et Color Density. Vous voyez sur le visage de ma sœur, là on récupère des infos. Une couleur un peu plus profonde. Au niveau du contraste, on va rester sur ça. Analog Range Limiter, ça c'est intéressant. Ça va descendre les hautes lumières et remonter les parties sombres. Et comme ça, en fait, on a un peu le rendu des pellicules. Là, je préfère avoir un beau contraste, comme ça on a vraiment une sensation de 3D avec son côté sombre et son côté lumineux. Ensuite, Color Head, je vais pas jouer avec ces couleurs-là, je vais jouer avec les tons. Et on va essayer d'avoir une ambiance un peu chaleureuse. Un peu plus chaleureuse. J'aime beaucoup. Au niveau du grain, le 35, j'aime beaucoup. Faut savoir qu'il y a aussi des moments où le bloom et le halation font quelque chose, dans le sens où ça rajoute un petit truc, et des fois non. Pour un moment de vie comme ça, je préfère rajouter un tout petit peu que mettre un gros effet pour avoir un effet, pas d'effet un peu pub ou photo avec une DA très poussée, etc. Là, on est sur vraiment un moment de vie. Si je mets au maximum, là, c'est bizarre. J'ai utilisé une petite machine de fumée pour accentuer ce faisceau de lumière. Je vous mets en description, elle est incroyable. Ensuite, Film Damage. Non, on n'est pas dans la simulation poussée, donc on va pas... C'est parti là, Film Breath, non merci. Gateway, non. Overscan, non merci. Vignettage, non merci. Monitor, on peut regarder vite fait. Est-ce que c'est correct? Ouais. Les cheveux, c'est un peu trop noir peut-être. Est-ce que... Non. Il n'y a rien qui... Non, franchement. On va faire un petit avant-après. Avant... Après. J'adore vraiment le rendu. Et après, quand j'exporterai, je mettrai en haute qualité. On va terminer sur des belles images d'automne. Enhancer Pro, on désactive tous les effets, on remonte tout en haut. Choose caméra, Sony. J'aurais pu copier-coller, etc., mais c'est histoire de refaire à chaque fois et que vous voyez le début au moins de la manip. On va monter un tout petit peu comme ça. On va jouer sur ça, nickel. On va activer, je pense, que du Kodak. Oui, pas mal ça. Ouais, on est sur des belles couleurs. Je pense qu'avec le Color Density, avec ce genre de plan, ça va être magnifique. Déjà, on va mettre un peu de Color Boost déjà. Là, comme ça, on a déjà beaucoup plus d'infos et les couleurs sont vraiment belles. Un peu de contraste, je pense. Comme ça joue vraiment sur les ombres de toutes les feuilles. J'aime beaucoup. On descend en film compression. J'ai pas vraiment besoin de récupérer des infos. Non, j'ai pas besoin. On arrive à expand. Est-ce que je vais jouer... Est-ce que j'ai besoin que les parties sombres le soient un peu plus? Pas vraiment. Et les parties blanches, on va essayer d'agrandir. Pas trop monter dans les scopes. On va rester à 896 à peu près. On descend le print. Au niveau du print, je pense le Fujifilm. Le Fujifilm fera l'affaire. Là, on est sur des couleurs magnifiques. Je vais mettre au niveau de... Comme ça, j'ai mes chaussures et mon pantalon. Là, on est vraiment sur des belles couleurs. Et après, à force d'utiliser Enhancer Pro, on anticipe déjà l'effet que ça va donner. Là, par exemple, je sais que le bloom va être incroyable, que l'halation va être incroyable. Color Head, là, j'ai pas besoin de toucher à des couleurs, peut-être... Est-ce que... Réchauffer un tout petit peu pour donner un... Ouais,
C'est léger, mais j'aime beaucoup. Là, au niveau du grain, soit on le joue à fond. On peut jouer à fond. Vraiment un rendu vintage. Le highlightation, on va en mettre un tout petit peu. Le bloom, on va faire le mask mode comme je vous ai montré. On va mettre au max. Et voir qu'est-ce que ça va toucher que des petites parties. Donc en vrai, juste on va mettre du 16. Parfait, on valide. On descend, film damage, non merci. Film breath, non merci. Gatewave, non merci. Overscan, est-ce qu'on peut jouer avec ça? Non, je vais enlever. Je pense que ça ne rajoute pas quelque chose. Non, on est sur un bon truc. On va voir si on a cramé On a un peu cramé quelques feuilles. Mais j'aime quand même trop le rendu pour modifier ça. On va faire un petit avant-après ensemble. Tristesse de l'automne. Beauté de l'automne. Et quand je vais exporter, on met en meilleure qualité possible. Comme ça, on est content. Après avoir utilisé Dancer Pro pendant 1 mois, voici mes pour et mes contre. Et aussi des trucs au milieu que je savais pas où mettre, mais je vous les donne quand même. Le premier, c'est évidemment le gain de temps. Les retouches deviennent hyper faciles à faire. Et il y a un côté hyper vertueux parce que quand tu sais que tu vas retoucher rapidement tes vidéos, même tes photos, tu filmes plus. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est que j'allais plus souvent me balader en sachant que j'allais retoucher plus rapidement mes images. Donc ça, c'est vraiment un point très important, le gain de temps. Deuxième point positif, c'est la simplicité d'utilisation. Même si on ne se connaît pas en développement de pellicule, on s'amuse avec les sliders, on comprend rapidement ce qu'on est en train de modifier sur l'image. Il y a la partie aussi customisation. Il y a beaucoup d'effets où il y a des presets de très bonne qualité. Pour gagner du temps, c'est parfait, mais vous pouvez aussi à chaque fois customiser le rendu de chaque effet. Et ça, c'est parfait pour vous rapprocher au maximum de l'effet que vous aviez en tête. Dernier point positif, c'est la variété et la qualité des rendus. Et la variété est tellement poussée que vous avez même des pellicules dans une version normale, dans une version si elle avait été expirée depuis 20 ans. Dancer Pro a vraiment poussé l'émulation au maximum. Dans la partie ni pour ni contre, il y a juste le fait qu'il y ait beaucoup de termes techniques. Au début, ça fait peur. Après, on s'amuse avec les sliders et on comprend. Mais au début, ça peut être un point de friction pour se lancer pleinement dans le plugin. Et j'espère sincèrement que ma vidéo vous a aidé à appréhender plus facilement le plugin et tous les termes techniques qu'il y avait dedans. On arrive au point négatif. Dancer Pro est un plugin de très haute qualité. Mais qualité veut dire aussi énergie. Moi, mon ordinateur est de 2017. Donc il y a des moments où en fait, il était un peu fatigué. Je pense que sans un bon disque dur SSD et des proxys, l'ordinateur doit galérer un peu. Le dernier point négatif, c'est que c'est cher. Ça reste un très bon investissement si vous faites des clips, des vlogs, des courts-métrages. Vous allez gagner du temps et avoir des images de très belle qualité. Donc si vous n'êtes pas un professionnel, je pense pas que l'achat soit un bon investissement. Donc oui, c'est cher. Mais à chaque problème, une solution. Avec mon code IDRIS10, vous pouvez avoir moins 10% sur n'importe quel achat. Sur le site, vous pouvez soit acheter tout Dancer Pro, soit faire effet par effet, ce qui descendra la note. En description, j'ai mis un lien, et pour être totalement transparent, ce sera un lien affilié, qui m'aidera à continuer à créer sur la chaîne. Donc merci beaucoup si vous le faites. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si tu l'as appréciée et que ça t'a aidé un peu, n'hésite pas à liker, à t'abonner, à commenter, en espérant que ça vous aide à être plus créatif et à passer à l'action. C'était Idriss.